Bonjour à tous, on est ravis de pouvoir partager ce moment avec vous. Je suis Benoît Narbonnet, je suis directeur général adjoint de l'agence Groupe 361, qui est une agence qui se trouve à Lyon, qui a une trentaine d'années d'expérience, alors évidemment pas que dans le digital, mais qui s'est fortement digitalisé ces 10 dernières années, à tel point qu'aujourd'hui on se qualifie comme étant une agence digitale avec un certain nombre d'expertises, dont le brand advocacy qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter brièvement l'agence, quelques slides simplement pour vous appréhendiez un petit peu mieux notre métier, qu'on définit aujourd'hui comme étant du data-driven marketing. Donc je suis persuadé que dans la salle, le data-driven marketing doit parler à un certain nombre d'entre vous, peut-être pas à tout le monde, donc je vais me permettre juste de le redéfinir un petit peu. Aujourd'hui, sur le digital, vous le savez, chacun génère un nombre de data énorme dans les parcours clients notamment. Il y a une multiplication exponentielle de toutes ces données qui laissent des traces partout sur le web. Et nous, notre métier, ça va être notamment en amont de notre réflexion, puisqu'en tant qu'agence digitale, on a aussi pour vocation évidemment de produire des stratégies de contenu, des stratégies d'accompagnement client large, des plateformes de marque, etc. et du conseil. Et donc on va détecter ces datas et surtout les analyser pour leur donner du sens. Il ne s'agit pas de se contenter simplement d'attraper de la data sur le digital. Pourquoi? Parce que tout devient data dans le parcours consommateur aujourd'hui. Le client, vous le savez mieux que personne, aujourd'hui il se balade sur le web, il va être en recherche d'informations en amont de ses actions. Ensuite il va comparer les produits, éventuellement les services, il va les évaluer avant de les choisir. Ensuite on espère tous qu'ils vont passer à une phase d'achat, c'est ce qu'on vous souhaite. Et une fois qu'ils vont utiliser ce produit, ils vont finir par le recommander, par le critiquer. On va voir derrière avec les actions qu'on va vous présenter aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut driver cette partie notamment de recommandation et de critique qui est extrêmement stratégique, notamment dans le retail. Nous on considère qu'aujourd'hui toute cette data qu'on collecte, alors il y a essentiellement de la data dans notre cas qui est de la data non structurée, notamment des conversations qui sont issues des blogs, des forums, des réseaux sociaux. Il y a aussi une partie de data plus structurée, les requêtes par exemple sur Google. Tout ça va constituer du carburant, du fuel, qui va alimenter la réflexion d'une agence comme la nôtre pour produire, ce dont je parlais juste avant, des stratégies sur les réseaux sociaux, des stratégies clients, des stratégies au sens large d'accompagnement et de plateformes de marque. Ça peut être des stratégies également de production de contenu. On produit nous-mêmes beaucoup de contenu avec notre pôle de brand content. Pour ça, on a développé des plateformes de collecte et d'exploitation des données. Donc nous, on est également éditeur d'un certain nombre de logiciels dont on est propriétaire. Le premier qui s'appelle Opinion Tracker, qui est une plateforme de veille et de web intelligence. Donc Béatrice Romanto pourra rentrer un peu plus en détail avec ceux que ça intéresse sur cette plateforme qui est très complète avec un certain nombre de modules assez puissants qui permettent de crawler l'intégralité du web et d'aller écouter tout ce qui se dit pour une marque sur ses produits, sur les comportements des consommateurs notamment. C'est extrêmement intéressant. La plateforme d'advocacy Lead Management que Mathieu va vous présenter, qui est donc notre plateforme de marketing advocacy. Une plateforme qui s'appelle Market Force qui permet de faire du marketing automation, donc l'automatisation de scénarios, d'envoi notamment d'emails avec des relances, un certain nombre de points qui sont attribués en fonction des actions que vont faire les personnes à qui on envoie les mails. Ils vont ouvrir le mail, ils vont gagner un certain nombre de points, enfin ça va nous déclarer un nombre de points, consulter la landing page, un certain nombre de points supplémentaires, ouvrir le formulaire, etc. Et on peut définir par exemple, c'est une des utilisations, qu'à partir d'un certain nombre de points, on considère que le consommateur est suffisamment mûr pour qu'on puisse le contacter et qu'on estime qu'il est chaud. Et voilà. Donc c'est vraiment aussi des actions extrêmement intéressantes. Enfin, une plateforme d'analyse sémantique qui est également pilotée par Béatrice et elle rentrera un petit peu dans le détail dans les slides qui suivront sur le brand advocacy puisqu'on sert aussi de l'analyse sémantique. Donc, tout ça nous permet de développer des programmes d'exploitation de ces datas qui sont monitorés et aujourd'hui qui nous permettent de mettre en place un certain nombre de prestations comme de la web intelligence, c'est-à-dire la capacité d'aller écouter les marchés et d'établir des rapports à valeur ajoutée derrière. De l'influence marketing, donc ça on serait aussi également, je pense, ravi de vous présenter plus dans le détail ce qu'on fait, c'est extrêmement intéressant, la capacité à aller détecter
de façon très fine les influenceurs qui correspondent à votre marché. Alors il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui existent d'influence où on va vous mettre à disposition des influenceurs sous forme d'un catalogue, on va dire voilà, des influenceurs beauté, santé, etc. Nous on va un petit peu plus loin que ça, puisqu'avec notre plateforme Opinion Tracker, on a la capacité d'aller détecter non pas un influenceur beauté, mais un influenceur spécialisé par exemple dans l'acné. Voilà. Alors avec une communauté peut-être plus faible, mais avec des personnes qui les suivent beaucoup plus engagées. Il vaut parfois mieux s'attarder sur des communautés de quelques centaines de personnes très engagées que sur des gros influenceurs qui auront peut-être des dizaines de milliers de followers, mais qui seront beaucoup moins intéressés par le sujet. Donc ça, on pourrait en reparler, ce serait très intéressant. Le brand advocacy qu'on va évoquer aujourd'hui, de la production de contenu avec un pôle de brand content, social media management également, on est très présent sur les réseaux sociaux, la production et le développement de sites web, applis, plateformes, ça peut être du e-commerce. Des baromètres de satisfaction aussi qui peuvent être très intéressants pour analyser un marché, un secteur d'activité, de la réputation, encore de l'analyse sémantique. Du traffic management qui comprend notre prestation de marketing automation, évidemment le référencement, SEO est effectivement très stratégique dans le digital. Et puis également une prestation de communication de crise qui est là aussi pilotée par notre outil Opinion Tracker. Très rapidement, notre carte d'identité, donc on est une agence qui est agréée à ACC, qui est le syndicat professionnel des agences de communication. On est une quarantaine de personnes sur Lyon. On dispose d'un certain nombre de références, notamment sur le brand advocacy avec la norme NF. On est membre de l'ARPP également, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. On fait partie d'un groupe international qui s'appelle le réseau ICOM, qui nous permet de pouvoir mettre des stratégies internationales en place. Quelques références, donc tout n'est pas là, on a essayé de faire exhaustif. Alors il y a des choses très très variées. Redire simplement que en tant qu'agence de communication, on a l'habitude de passer d'un sujet à l'autre avec des secteurs d'activité très très différents. Il y a quand même des secteurs d'activité qui se détachent un petit peu. On est très présent sur le food et le retail. On est par exemple l'agence de Lustucru sur la partie pâtes sèches. Et on vient de faire notamment la refonte de tous leurs sites, donc Lustucru, Floraline, Rivoire et Carré, et la partie corporate, on les accompagne sur toute la partie digitale. On est également agence d'un certain nombre d'acteurs de la santé comme Biogarant, et on a cette spécificité peut-être de savoir s'adapter de façon assez agile à des secteurs d'activité qui sont assez contraints. Le secteur de la santé en est un notamment, et c'est là-dessus où on a peut-être une petite longueur d'avance par rapport à d'autres, parce que c'est des milieux où il faut effectivement être quand même très au fait de la partie réglementaire. Je vous remercie. Voilà, j'ai essayé de faire très court, et puis on va passer maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec Mathieu qui va pouvoir répondre à vos questions. Merci à tous.